La princesse des eaux et le royaume oublié. Il était une fois, dans un royaume lointain, un endroit magique où les rivières chantaient, les lacs brillaient comme des diamants, et les océans murmuraient des secrets anciens. Ce royaume s'appelait Aquaria, un monde caché sous la surface des eaux, où vivait une jeune princesse nommée Naya. Naya était la princesse des eaux, une enfant aux cheveux d'un bleu profond comme l'océan et aux yeux scintillants comme les étoiles. Elle portait une robe faite d'algues tissées avec des perles lumineuses et autour de son cou pendait un pendentif en forme de goutte d'eau, un cadeau de sa mère, la reine des océans. Naya adorait explorer les profondeurs de son royaume, nageant parmi les poissons colorés, dansant avec les méduses et écoutant les histoires des tortues sages. Mais il y avait une chose qui la fascinait plus que tout, les légendes du royaume oublié. On disait qu'il existait un ancien royaume, autrefois uni à Aquaria, mais qui avait disparu il y a des siècles. Ce royaume était gouverné par un roi juste et bon, mais un jour, un sortilège maléfique l'avait englouti, le séparant à jamais d'Aquaria. Depuis, personne n'avait osé en parler, de peur de réveiller la malédiction. Un matin, alors que Naya nageait près des ruines d'un vieux temple, elle entendit une voix douce et mélodieuse. C'était une sirène, une créature mi-femme, mi-poisson, aux écailles argentées et à la voix envoûtante. « Princesse Naya » murmura la sirène. « Je sais que tu cherches des réponses. Si tu veux découvrir la vérité sur le royaume oublié, tu dois trouver la clé des océans. Elle te guidera vers le chemin de la vérité. » Naya, curieuse et déterminée, demanda « Où puis-je trouver cette clé ?» La sirène lui indiqua une grotte cachée derrière les chutes de cristal, un endroit où peu de créatures osaient s'aventurer. Sans hésiter, Naya se dirigea vers les chutes, son cœur battant d'excitation. En arrivant à la grotte, Naya découvrit une porte en corail ornée de symboles anciens. Elle toucha le pendentif qu'elle portait autour de son cou et la porte s'ouvrit lentement, révélant un passage sombre et mystérieux. À l'intérieur, elle trouva une clé en or gravée de motifs marins. C'était la clé des océans. Avec la clé en main, Naya sentit une force mystérieuse la guider. Elle suivit un courant d'eau qui la mena à un endroit qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un portail scintillant, entouré de coraux lumineux. Elle inséra la clé dans une serrure invisible et le portail s'ouvrit, révélant un chemin de lumière. Naya nagea à travers le portail et se retrouva dans un monde étrange et merveilleux. C'était le royaume oublié. Les bâtiments étaient faits de coquillages géants, les rues pavées de perles, et les habitants étaient des créatures marines enchantées. Mais quelque chose n'allait pas. Le royaume était plongé dans une obscurité inquiétante et les habitants semblaient tristes et effrayés. Naya rencontra un vieux poisson-lune qui lui expliqua « Il y a longtemps, notre royaume était florissant, mais un sorcier maléfique nous a maudits. Depuis, nous vivons dans l'ombre, séparés du reste du monde aquatique. » Naya, déterminée à aider, demanda « Comment puis-je briser la malédiction ?» Le poisson-lune lui répondit « Tu dois trouver le cœur des océans, une pierre précieuse qui contient la puissance de la mer. Elle est cachée dans le palais des abysses, gardée par une créature terrifiante. » Sans perdre de temps, Naya se dirigea vers le palais des abysses, un immense château noir situé au fond d'une fosse marine. En approchant, elle entendit des grondements sourds et une ombre gigantesque apparut. C'était un kraken, une créature tentaculaire aux yeux rouges et menaçants. Naya, bien que terrifiée, savait qu'elle devait être courageuse. Elle brandit son pendentif, qui se mit à briller d'une lumière éclatante. Le kraken, aveuglé par la lumière, recula, permettant à Naya d'entrer dans le palais. À l'intérieur, elle trouva le cœur des océans,
une pierre bleue étincelante posée sur un piédestal. Mais dès qu'elle la toucha, le sol trembla, et le sorcier maléfique apparut, vêtu d'une cape noire et tenant un bâton en os. « Qui ose voler le cœur des océans ?» rugit-il. Naya, sans peur, répondit. « Je suis Naya, princesse des eaux, et je suis ici pour libérer ce royaume de ta malédiction. » Le sorcier rit méchamment et lança un sortilège vers Naya. Mais elle utilisa le pouvoir du cœur des océans pour créer un bouclier d'eau. Le sortilège se dissipa, et Naya, avec toute la force de son cœur, lança un rayon de lumière vers le sorcier, qui fut vaincu et disparut dans un tourbillon d'écume. Avec le sorcier vaincu, la malédiction fut levée. Le royaume oublié retrouva sa lumière, et les habitants, libérés de leur tristesse, célébrèrent Naya comme une héroïne. Naya retourna à Aquaria, où elle fut accueillie avec joie. Elle raconta son aventure à sa mère, la reine des océans, qui lui dit « Tu as montré un grand courage, ma fille. Tu as non seulement sauvé un royaume, mais tu as aussi uni nos deux mondes. » Depuis ce jour, Aquaria et le royaume oublié vécurent en harmonie, et Naya devint une légende, connue comme la princesse des eaux, celle qui avait apporté la lumière là où régnait l'obscurité. Et chaque fois que les enfants d'Aquaria regardaient les étoiles, ils se souvenaient de l'histoire de Naya, la princesse qui avait bravé les ténèbres pour apporter l'espoir et la lumière à tous les royaumes des eaux.